Bâtisseur Pygmalion Cyrus, 7 fois éclairé. Source éclaireur pro vérité. Et nous terminons définitivement avec le sujet numéro 5. Quelle nation voulons-nous laisser à nos enfants? C'est aussi une écriture d'éclaireur pro vérité. La Côte d'Ivoire a vraiment un incroyable talent. Celui de s'accommoder avec les anti-valeurs humaines. Laurent Gbagbo, Pulchéri Balé, Damana Picasse, Kone Katina, Simone Ive Gbagbo, Mabri, Stéphane Kipré et bien d'autres, depuis plus d'un mois maintenant, nous servent tout ce qu'il y a de pire dans notre société ivoirienne. Prenez ne serait-ce que ce week-end, ils nous ont encore servi la haine, les discours creux, la négation des crimes et de leurs méfaits contre une partie des Ivoiriens. En plus de son honteux discours incitant à la guerre religieuse en Côte d'Ivoire, le 5 novembre 2021, c'est encore Seplou qui nous replongeait dans sa malhonnêteté en faisant la déclaration du genre « Je suis inquiet pour l'avenir de la Côte d'Ivoire ». Mes chers Laurent Gbagbo, dis-nous, quand tu étais au pouvoir entre 2000 et 2010, qu'est-ce que tu as laissé en héritage afin d'atténuer les craintes qui t'assaillent aujourd'hui en 2022? Quand toi et Bédié, en presque 20 ans de gestion du pouvoir d'État, vous n'avez laissé que le choix de la médiocrité à la Côte d'Ivoire, vous feriez mieux de la boucler pour une bonne fois. Vous êtes loin d'être des référents moraux ou des épitomes de bonnes valeurs morales humaines. Pourquoi le mensonge et le déni de la réalité sont durement ancrés dans vos chromosomes, cher camarade Laurent et sa bande. N'est-il pas temps pour les Ivoiriens de faire leur propre autocritique et en tirer un bilan de conscience sans complaisance? Après avoir instrumentalisé les communautés pour les opposer les unes aux autres, durant tout son règne chaotique, le criminel de guerre Laurent Gbagbo a encore repris du service avec les officines de la désinformation, les rhétoriques tribalistes durant les 25, 26, 27 février 2022. Tout le monde fait semblant d'ignorer les signes précurseurs de ce qui nous conduira vers une nouvelle guerre civile. Quand on est une personnalité publique ou politique, nos propos doivent être soignés et axés dans le sens de la paix et du progrès social. Jusqu'à quand nos dirigeants et nous-mêmes allons tolérer les dérives multiples auxquelles nous assistons depuis pratiquement 30 ans maintenant? Voici une société qui s'est trop longtemps laissée berner par ses propres défauts. Il est temps que l'on cesse d'encourager les détournements des deniers publics, la prévarication, le népotisme dans nos administrations, la culture de la haine tribale et xénophobique, les chantages politiques de bas niveau, les accidents stupides causés par des chauffards qui ont obtenu des permis de conduire au rabais, et surtout les concours payants. Arrêtons-nous ici, car pour vous dire vrai, la liste des fléaux est très longue. Il est temps que la rigueur de la loi ne s'applique plus uniquement aux plus démunis de notre société ivoirienne. Les politiciens et les seigneurs de la République doivent aussi passer au tribunal pour être sanctionnés au cas échéant. En ce qui concerne nous, les populations, nous devrions maintenant cesser le long sommeil. Personne ne viendra faire gratuitement notre bonheur à notre place. Il faut nous unir et imposer la justice et l'égalité sociale. Ne comptons jamais sur les politiciens ou sur Dieu, car chacun est trop occupé à fouetter ses chats. Quand nous aurons pris conscience, souhaitons qu'il ne soit pas trop tard.
le monde sera en train d'avancer.